Salut à tous! Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment créer des couches vecteurs sur QGIS. Et là, je vais vous montrer comment préparer l'intégration des données dans ces couches. En fait, on pourrait directement tracer et remplir la table. Mais on va mettre en place un formulaire d'attributs qui va permettre en fait d'avoir déjà des données pré-remplies pour qu'on n'ait plus qu'à choisir dans des listes déroulantes. Ou alors qu'on ait des choses automatisées comme le calcul des distances. Comme ça nous évite de devoir à la fin recalculer les distances quand ça va être des lignes par exemple. Donc on va commencer pour les établissements scolaires. Donc là, il faut aller dans les propriétés, donc clic droit sur la couche, propriétés, et par défaut souvent on est sur information, ou symbologie si on vient d'y aller, en fait on est sur le dernier, et on va aller dans formulaire d'attributs. Et ici, par exemple, dans ID, on va déjà automatiser la mise en place de l'identifiant unique. C'est-à-dire qu'on va rentrer une formule pour qu'à chaque fois qu'on crée un point, il y ait un identifiant qui se soit fait automatiquement. Donc la formule, je la copie directement parce que je la connais. C'est maximum, entre parenthèses, ID entre guillemets, qui va être le nom du champ, plus 1. Donc à chaque fois, ça va reprendre le dernier identifiant qui a été enregistré. Donc si c'est 1, il va tout de suite lui mettre plus 1, donc 2. Et ça évite qu'il y ait des doublons. Voilà, donc là on ne coche pas ici, même s'il y a le petit warning, et on continue. Nom établissement, ça va être de l'édition de texte, donc on va laisser ça libre et éditable. Numéro de rue, c'est pareil. Adresse, c'est pareil. La date, c'est déjà formaté par défaut. Donc quand on ira sur le calendrier, on choisira la date, ça affichera un petit calendrier. Et type, j'ai rajouté, dans la précédente vidéo ça n'y était pas, mais c'est pour vous montrer. Donc là, ça serait le type d'établissement scolaire. Et pour ça, on va créer une liste déroulante. Donc on va sur liste des valeurs. Et là, on va ajouter. Donc par exemple, on va mettre... Personnellement, j'écris toujours en majuscule dans mes tables pour ne pas avoir de problème avec les accents. Primaire. Le descriptif, ça peut être... en fait, on va dire... par exemple, là, en l'occurrence, ça pourrait être élève de 6 à 11 ans. Je ne sais pas trop les âges, hein, je dis au hasard. Mais du coup, on peut remettre la même chose. Ensuite, collège. Lycée. Si je fais CTRL A, CTRL C, après que je me déplace, je peux le coller, ça va plus vite. Et pourquoi pas, université. Voilà. Et il faut cliquer sur ajouter une valeur nulle parce que ça permet que s'il nous manque une info, on puisse laisser la case libre. On la laisse vide en fait. En faisant ça, quand on ajoutera des données, je vous montrerai tout à l'heure rapidement, on aura la liste déroulante. Donc là, on fait appliquer et OK. Et donc pour l'exemple, on va même le faire tout de suite. Je passe la couche en mode édition. Je vais sur ajouter une entité ponctuelle. Et si je clique ici, j'ai mon formulaire. Et là, je retrouve ma liste déroulante avec primaire, collège, lycée, université. Et mon calendrier. Et voilà. Et là, j'aurais eu mon premier point. Donc, je vais recliquer ici et faire ne pas tenir compte. Ensuite, j'ai une autre option qui peut être intéressante pour préparer ma table. Donc là, c'est dans les distances. Donc je retourne dans le formulaire, mais cette fois-ci pour la couche vectrice de les polylignes. Et je vais dans distance. Et là, je l'avais déjà rempli, mais la formule à mettre est rand, entre parenthèses, $length, virgule 2. $length, ça permet de calculer la distance. Et en fait, la formule rand, elle permet d'arrondir le résultat. Et donc on met virgule 2 pour dire qu'on veut que ça s'arrête à 2 chiffres derrière la virgule. Et on va cliquer sur appliquer la valeur par défaut sur la mise à jour. C'est-à-dire que même si on a tracé une distance, si on bouge le tronçon, la distance sera remise à jour automatiquement dans la table. Voilà, donc ça c'est une formule intéressante, ça évite d'avoir à la remettre dans la calculatrice de champ pour calculer à la fin de notre projet. Tout est calculé en temps réel. Donc on fait appliquer et OK. Pareil, je vais vous montrer. Je passe ma couche de polyligne en mode édition, ajouter une entité linéaire, et si je clique, donc il faut faire clic gauche pour notre premier nœud de départ. Ensuite,
Dès que je vais cliquer clic gauche, ça va me mettre un nouveau sommet. Et dès que je fais clic droit, ça arrête l'enregistrement. Et comme on peut le voir, la distance s'est mise à jour automatiquement. Voilà. Donc là, à nouveau, je n'enregistre pas les données. Et voilà. Là, vous avez créé un formulaire d'attributs pour pouvoir rentrer plus facilement vos données. Donc c'est des petites astuces qui permettent de gagner du temps et qui finalement rendent même la donnée plus facilement lisible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain coup, on rentre vraiment toutes nos données en continu pour voir un peu les cas d'école qu'on peut avoir. D'ici là, bonne carto et ciao!